Bonjour Monsieur le maire de Meslay-le-Grenay. Donc nous sommes dans l'église de Meslay qui contient un patrimoine important, hein, les danses macabres, célèbre pour les danses macabres. Il y a très peu en Europe. Vous êtes en chantier depuis déjà plusieurs années. Alors il y a eu deux phases de chantier, vous pouvez nous en parler ? Oui, la première phase de chantier, c'était donc les extérieurs avec la réfection complète de la couverture, à la fois les tuiles et les lambris intérieurs, plus donc la refonte de la charpente. Ensuite, depuis 2 ans, nous avons eu les enduits extérieurs qui ont été refaits, et depuis 1 an, les gens sont à l'intérieur de l'église pour restaurer les peintures intérieures, le mobilier, et puis là, nous sommes dans l'installation électrique. Donc au global, ça fait déjà 3-4 ans, c'est ça? Ça fait 2 ans à suivre, et plus 2 ans de chantier avant, ça fait au moins 4 ans que nous sommes en chantier. 4 ans. Et donc là, l'église était fermée. Donc il y a une fin de chantier. Pour l'instant, on arrive en fin de chantier pour ce qui est rénovation, hein, restauration. Hein. Qu'est-ce qui reste à faire alors maintenant? Donc, c'est tous les travaux de finition, de nettoyage, d'électricité, le mobilier, encore les portes doivent être rénovées aussi. Et donc ça va nous emmener jusqu'à la mi-mai à peu près. Et nous espérons donc une inauguration pour le 13 juin. Pour le 13 juin. Le financement, il s'est passé comment au niveau de la restauration? Alors, comme c'est une église classée monument historique, donc c'est l'État qui prend en charge une grosse partie de la restauration. Il y avait pour 1,2 million d'euros, et donc l'État a pris 60% à sa charge, et puis on a dépassé un petit peu l'enveloppe des aides, puisqu'on a eu une aide importante du département à 25%. Donc il reste 15% pour la commune. Il y a eu aussi les vitraux qui ont été refaits, c'est ça? Oui. Les vitraux étaient cassés, une partie avait vieilli, abîmée par le temps, les outrages du climat, et donc de temps en temps les vitraux doivent être faits. Donc nous avons profité de la restauration de l'église pour refaire tous les vitraux. Et nous avons notamment débouché un vitrail. Oui, on vous suit. Venez voir, il est dans la sacristie, malheureusement il n'est pas visible à 100%. Donc il y a une partie ancienne qui a été remontée, hein, ça c'est les verres d'origine, et toute une partie qui a été créée parce que ce vitrail-là a été obturé au cours du temps, et donc ça c'est une création de Vitrail France. Qui se trouve au Mans, hein, c'est ça. Et ça a été payé par le Lions Club, Chartres-Doyen. Alors donc la danse macabre, c'est donc quelque chose qui nous vient du Moyen-Âge, hein, c'est des peintures qui existaient dans de nombreuses églises au Moyen-Âge. Alors pourquoi elle a subsisté à Meslay? Parce que ça devait être un petit village assez pauvre, et donc le seigneur au XVe siècle a fait ces peintures-là. C'est la famille des Grenay, c'est ça, non? La famille des Grenay, voilà, oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y avait un château ici, hein, il y avait un château. Alors un château, où, je ne sais pas, hein, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a dû y avoir un château. C'était une famille qui était sur Chartres aussi, puisque vous avez aussi la rue des Grenay à Chartres. Donc lui a commandé, il devait être à la cour de Blois, donc il a dû connaître des artistes qui faisaient des peintures. Il a commandé cette peinture, ça a été fait donc vers 1490, fin 15e siècle. Et donc ces peintures comportent en fait une originalité, c'est qu'il y a plusieurs thèmes et plusieurs sortes de peintures. Donc vous avez la danse macabre, hein, proprement parler, qui est en bas, là, et puis sur le registre du bas. Et sur le registre du haut, vous avez le dit des 3 morts et des 3 vifs. Alors, donc peinture qui a eu plusieurs histoires, hein, je crois, puisque les parties d'origine... Ah oui, d'origine, il reste malheureusement pas énorme, hein, c'est que des fragments de peinture. Sinon, cette peinture a été redécouverte sous un badigeon en 1864 et refaite en 1865 par Camille Marcel.